Vous avez dépassé la soixantaine et vous constatez peut-être que vos réactions ne sont plus aussi constantes qu'autrefois. Ces réveils où l'organisme se manifestait spontanément le matin deviennent plus rares. Vous sentez votre vitalité diminuer doucement, tout comme votre envie intime. Écoutez attentivement. Ce que je vais vous révéler maintenant peut transformer à la fois votre équilibre personnel et votre santé globale. Tout commence par un geste d'une simplicité déconcertante, un détail qui se joue chaque soir, juste avant de fermer les yeux. Et pourtant, c'est là un signal à ne pas ignorer. Si vous négligez ce moment avant de vous coucher, votre corps perd progressivement la connexion avec son potentiel intime. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas l'âge qui est en cause, mais plutôt l'accumulation de petites erreurs quotidiennes, souvent invisibles. En tant que médecin, je peux vous affirmer sans détour que la qualité des manifestations nocturnes et matinales de votre virilité constitue l'un des indicateurs les plus précis de votre état cardiovasculaire et neurologique. Lorsqu'elles disparaissent, cela traduit un dérèglement interne. Avant d'aborder les solutions, comprenons ce qui se passe réellement durant votre sommeil. Pendant le repos profond, en particulier dans la phase de sommeil paradoxal, l'organisme active ses mécanismes de régénération. Parmi eux, la production et le maintien de réactions spontanées, indépendamment de toute activité sexuelle. Ces épisodes se répètent naturellement entre 3 et 5 fois par nuit. Pourquoi ? Parce que c'est la stratégie du corps pour préserver les tissus érectiles, favoriser la circulation sanguine, assurer une bonne oxygénation et maintenir la sensibilité ainsi que la performance. Mais lorsque ces signaux nocturnes disparaissent, le tissu se fragilise, la circulation ralentit, l'élasticité des corps caverneux diminue, et le risque de dysfonctionnement durable s'installe en silence. Nuit après nuit, sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'au jour où la réponse physique n'est plus au rendez-vous. Alors, que faire avant de dormir pour éviter cela ? Voici les points essentiels que l'on oublie trop souvent. Prenez votre dernier repas au moins 3 heures avant d'aller vous coucher. Si vous mangez juste avant de dormir, votre circulation se bloque, car l'organisme mobilise toute son énergie sur la digestion, et non sur la réparation cellulaire. Ce déséquilibre réduit la production d'oxyde nitrique, la molécule indispensable au bon fonctionnement de l'érection. Ajoutez à cela l'alcool ou le sucre le soir, et l'effet s'aggrave. De plus, éloignez les écrans au moins 1 heure avant le sommeil. La lumière bleue des téléphones ou de la télévision freine la sécrétion de mélatonine, l'hormone clé du repos profond. Sans sommeil profond, pas de régénération nocturne. À cela s'ajoute le stress que provoque le manque de repos, et le stress est l'un des plus grands ennemis du désir. Essayez plutôt une respiration apaisante avant de vous coucher, 2 minutes suffisent. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes, retenez l'air 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche durant 6 secondes. Répétez ce cycle 5 fois, vous sentirez votre organisme basculer vers un état idéal pour réparer, relaxer et stimuler la circulation. Buvez ensuite un verre d'eau tiède ou une infusion naturelle. Une bonne hydratation est essentielle pour un fonctionnement optimal, car un sang épaissi par la déshydratation ralentit le flux et peut fragiliser les tissus. Une tisane de gingembre, de cannelle ou de camomille constitue un excellent choix. Et surtout, veillez à dormir au moins 7 heures. Dormir moins de 6 heures chaque nuit peut réduire votre production de testostérone d'environ 30%, avec pour conséquence une baisse de l'énergie, du désir et de la puissance. En résumé, si vous avez passé la soixantaine et souhaitez préserver votre vitalité intime, ne comptez pas sur une solution miracle. Commencez par votre routine du soir. Si vous privez votre corps de repos, de circulation et d'environnement favorable, vous perdez peu à peu une ressource précieuse, votre vitalité profonde. Alors dites-moi, vous reconnaissez-vous dans cette situation ? Écrivez le chiffre 1 dans les commentaires si vous avez déjà constaté ces changements matinaux. Un 0 si vous voulez prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, écrivez « Je suis éveillé » dans les commentaires. Parce qu'en parler fait aussi partie de la prise de conscience et de la santé masculine. Et que se passera-t-il ensuite ? Dans la prochaine partie, je vous présenterai 3 exercices matinaux qui relancent la circulation sanguine en moins de 5 minutes, pour commencer vos journées avec plus d'énergie, de confiance et de maîtrise. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez ce message avec un proche qui en a besoin. Votre santé intime n'est pas un luxe, elle fait partie intégrante de votre force. Parlons maintenant du réveil. Car oui, ce que vous faites dans les toutes premières minutes de la journée peut décider si vous vivez une journée pleine d'énergie,
avec une bonne circulation et un désir préservé, ou au contraire une journée marquée par la fatigue, l'apathie et une vitalité affaiblie. Écoutez bien, le pénis n'a pas d'os, mais il a besoin de mouvement. Et il ne s'agit pas uniquement de mouvements sexuels, mais bien de mouvements corporels et vasculaires. Pourquoi ? Parce que l'érection dépend directement de la circulation sanguine. Si le sang stagne ou circule mal, la force disparaît. Voilà pourquoi, après 60 ans, si vous souhaitez conserver une virilité active, les 3 exercices que je vais vous présenter doivent devenir une habitude matinale incontournable. Ils ne prennent que 5 minutes et les effets apparaissent rapidement. Premier exercice, l'activation pelvienne. C'est l'éveil du centre de contrôle. Par de simples contractions, vous stimulez le plancher pelvien, ce muscle fondamental qui soutient la vessie, la prostate et le pénis. Pour le réaliser, tenez-vous debout, jambes légèrement écartées, et contractez les muscles que vous utiliseriez pour interrompre le jet d'urine. Maintenez la contraction 3 secondes, relâchez, puis recommencez 10 fois. Cet exercice sollicite le muscle pubococcygien, essentiel à la fermeté des érections et au contrôle de l'éjaculation. Vous pouvez même le pratiquer encore au lit, juste au réveil. Que faire concrètement ? Toutes les 30 à 45 minutes, levez-vous et marchez au moins 3 minutes. Effectuez quelques flexions douces ou des étirements. Si possible, choisissez une chaise ergonomique qui n'exerce pas de pression excessive sur le périnée. Rappelez-vous, le mouvement, c'est la circulation, et sans circulation il n'y a pas de vitalité intime. Troisième erreur, pensez que la sexualité prend fin avec l'âge. C'est probablement la plus destructrice, car elle ne touche pas seulement le corps, mais l'esprit. Beaucoup d'hommes plus âgés se disent « À mon âge ce n'est plus nécessaire », ou encore « Je n'ai pas de partenaire, c'est une affaire de jeunes ». Mais ce type de pensée, répété en silence, finit par éteindre le désir. Or, le corps continue de produire de l'énergie sexuelle et de maintenir la circulation sanguine. Mais si l'esprit abandonne, le corps suit. Que faire ? Il est essentiel d'en parler ouvertement et de prendre la question au sérieux. Intégrez de petites actions quotidiennes qui entretiennent le lien avec vous-même. Une auto-exploration consciente, des massages dans la zone inférieure, une activité physique douce, des moments de connexion affective ou émotionnelle. Ne laissez pas la flamme s'éteindre sous prétexte qu'il n'y a pas de feu visible. Parfois, ce qui manque n'est pas le corps, mais la décision. Permettez-moi de conclure cette série par une réflexion capitale. Vos érections ne sont pas qu'une affaire de sexualité. Elles reflètent la santé cardiovasculaire, l'équilibre hormonal et l'énergie vitale. Les préserver n'est pas une question de vanité, mais de dignité. Passé 60 ans, chaque choix compte. Ce que vous faites au réveil, avant de dormir, ce que vous mangez, ce à quoi vous pensez, tout cela construit ou détruit votre puissance intime. Et désormais, vous savez comment agir différemment. Alors dites-moi, si ce message a résonné en vous, écrivez 1 si vous allez éliminer au moins l'une de ces erreurs. Écrivez oui si vous aviez déjà remarqué certains de ces comportements sans savoir qu'ils affectaient votre vitalité. Et laissez en commentaire je veux plus si vous souhaitez une nouvelle série consacrée à l'alimentation, aux compléments ou aux stratégies adaptées aux hommes mûrs. Merci d'avoir suivi cette série. Si vous connaissez un homme de votre entourage qui aurait besoin d'entendre ces conseils, partagez cette vidéo avec lui. Même s'il ne l'exprime pas, il a besoin de le savoir. Abonnez-vous, activez la cloche et restez attentif. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des habitudes qui stimulent naturellement la testostérone après 60 ans. Et croyez-moi, c'est une étape décisive.